Je vais aller sur la charge de travail. On a, là c'est un joueur. Un joueur, il a son potentiel et ses ressources. Hein. Technique, tactique, mental, physique. Et on ne va pas lui demander d'aller de développer ces ressources-là à 200%. Très clairement, il ne sera pas en capacité de les réaliser. Là, j'ai ici, en rouge, l'intensité. Et là, on va se focaliser sur pas l'intensité courue, mais l'intensité, le noir. Est-ce que ça n'a pas été fort? Est-ce qu'on va y mettre du... Voilà. Est-ce que ça tape? En jaune, le volume. Donc c'est durée de l'entraînement, taux de répétition. Et en vert, la concentration. Alors la concentration, attention, hein, on va demander aux joueurs de rester concentrés tout au long de la séance. Mais bon, ça va être le nombre d'attendus potentiels qui va être plus ou moins important. Si je mets une intensité très forte, est-ce que je vais pouvoir demander beaucoup d'attendus? Non, mon cerveau va être focalisé sur du combat, etc. Et je ne vais pas pouvoir démultiplier mes attendus. Et le volume va être en conséquence aussi. Attends, on change pas parce que je vais juste finir avec ça. Vous allez le recevoir. Là, par contre, autre situation, autre séance, qui est basée plutôt sur, je vais mettre un exemple parmi d'autres, plutôt sur la technique au poste, plutôt sur des éléments très techniques qui demandent finalement peu d'intensité. Mon curseur, de 1 à 5, mon curseur sur les attendus vont être très importants. Parce que derrière, je vais mettre très peu d'intensité. Très peu. Donc je peux demander plus d'attendu. Le joueur va être en capacité d'assimiler peut-être plus d'éléments. Et le taux de répétition, lui, va être un peu plus important. Tout ça, c'est une notion d'équilibre. C'est ce qui se passe un peu quand on travaille les touches ou... Exactement. Tu as entièrement raison. Exactement. Maintenant, la touche. C'est comme pas la même intensité. Je suis en pré-saison. Je souhaite mettre en place mon projet de touche. Est-ce que je démarre avec énormément de répétitions, ce qui fait que là, il y aura de l'intensité, je sens. L'intensité, parce qu'il va falloir lifter, ça va demander un engagement physique assez important. Est-ce que je démarre comme ça? Je vais peut-être prendre plus de temps à être sur la réalisation, plus de temps sur la compréhension, et puis plus ça va aller, plus il va y avoir assimilation, et donc maintenir la réussite, plus là je vais mettre une difficulté. Et la difficulté, le curseur, c'est l'intensité. Est-ce que ça j'ai été clair ou pas du tout? Oui, c'est pour ça que suivant l'exercice, si tu fais de la touche, tu vas être un peu plus d'intensité, effectivement. Par la suite. Mais il faut qu'il y ait réussi. Et souvent, il y a... Moi, le premier, on s'est dit, voilà, on va démarrer, on y va fort dès le début, et puis on se rend compte que les joueurs, ils comprennent rien. Donc les joueurs, ils m'embêtent, quoi, c'est pas possible. Je dis m'embête parce qu'il y a la caméra. On coupera cette partie-là. Mais c'est parce que nous, entraîneurs, on n'a pas géré ça. Et c'est devenu notre faute. Et c'est normal, hein, on l'a tous fait. Persuadé qu'ici, on l'a tous fait. Donc c'est ça à moduler aussi. Le volume de jeu, enfin c'est le volume de jeu, c'est ça? Alors le volume, c'est la durée de l'entraînement. Est-ce que je fais un entraînement de 45 minutes, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie? 2 heures et demie, je vais dans l'extrême. Hein. Est-ce qu'on maintient l'attention des joueurs et des joueuses? Ah non, voilà, c'est... Tu leur proposes une bière à la fin, même avec alors, ça dépend des moments. Pendant 2 heures et demie complètes, tu peux pas, mais à certains moments, tu peux faire des focus pour resserrer l'attention sur un enfant. On va basculer sur un enfant. À moins de 8 ans. Dans un cas extrême. Moins de 8 ans. Est-ce que vous faites une séance de 2 heures? Pourquoi? Question de concentration. Pour la concentration, Trop long. les baffes. La concentration.
nous sommes un peu des Et puis la entretiens. disponibilité, parce que On maintient. plus c'est long, plus il y a des risques d'accident et D'une part, alors pourquoi il y a un risque d'accident? Parce que. qu'il sera moins concentré, sera moins réactif. Exactement. Et vous, généralement, vous avez un degré d'attention qui varie, mais ce qui a été étudié, c'était un degré d'attention qui va de plutôt de 45 minutes. Et après, on a besoin de squeezer, de se réoxygéner, de sortir un peu pour pouvoir réapprendre. Là, c'est pareil. 2h30, à un moment donné. Ça peut être. Bon, alors après, il faut avoir cette capacité de remobiliser, d'arrêter, de À ce repartir. moment-là, tu peux mettre un peu de jeu pour avoir un temps créatif. Là, tu. Et le jeu, est-ce que c'est pas une situation d'apprentissage? Si, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec des attendus très larges où tu ne les dis pas forcément, à ce moment-là, ça joue, même avec des adultes, et tu reviens, et à ce moment-là, tu peux remettre un peu plus. Question. Est-ce que, lorsqu'on joue, est-ce qu'on est focalisé que sur soi? Alors, beaucoup. On est focalisé sur où je suis, qui je suis, qu'est-ce que je fais, par rapport à qui, par rapport à mes partenaires, et par rapport à ce qui se passe en face. Donc le jeu, c'est un ensemble de paramètres à prendre en compte. Et même dans des situations qui pourraient être de jeu, donc qui est attendu par les joueurs et les joueuses, même dans ces situations-là, intellectuellement, ça demande un effort plus ou moins important. Moi j'ai compris les jeux dans Là, la chose. comme on a des entraînements qui sont délimités en temps, amateur, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Tu es obligé de composer avec ça. Et bien tu fais un entraînement. Attention. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit démultiplier les attendus? Non mais moi je pensais à quelque chose, faire des jeux ludiques par exemple. Est-ce qu'on Si doit, on peut est-ce en qu'on dehors doit de rugby quoi. Question, est-ce qu'on doit démultiplier les attendus? Bah non. Moi, entraîneur, Sinon, du faut diagnostic que j'ai établi, du contexte que j'ai établi, je vais limiter mes attendus. Tout simplement. Et c'est frustrant pour un entraîneur de dire ah, j'aimerais voir ça, 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 ça. Mais ce n'est pas possible. En politique, tu as un autre mode d'apprentissage, mais tu n'apprends pas moins et tu n'es pas moins concentré. Stéphie, on écoute s'il vous plaît? En collectif, tu as un autre mode d'apprentissage, mais tu n'es pas moins concentré. Tu es moins concentré peut-être sur toi, mais tu es plus concentré sur le reste. Ça reste en termes de volume, ça reste pareil. Mais quand on fait des entraînements de 2h30, c'est quand même relativement rare. Je pense qu'il y a d'autres options à côté. C'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, dans ça, on fait du foot pour se détendre. Quoi? Ou on change. Oui. Ça c'est la planification sur la Du foot. Ouais, ça c'est du autre foot, chose. ou du surf. Mais ça on l'abordera sur un Ou alors autre des jeux temps. ludiques, du béret pour les détendre, pour les faire se Ça, marrer, c'est sur, pour qu'ils rigolent. Ça c'est plutôt sur la planification annuelle et on l'abordera à un autre temps. Mais sur la séance en elle-même. Une séance de 2h30, c'est énorme. Qui dans son club fait 2 ans? S'il vous plaît. Après, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Comme tu l'as très bien dit, nous avons un amateur, finalement, et il ne faut pas en demander, il y a des paramètres à prendre en compte. Ces paramètres-là, c'est l'environnement. L'environnement externe aussi du public. D'accord? Ils ont passé une journée à l'école, ils ont passé une semaine compliquée. Pour les seniors, voilà, il y a la vie de famille, il y a est-ce qu'il vient d'avoir un enfant, est-ce qu'il s'est séparé, est-ce que tout roule dans sa vie. Il y a plein de choses à prendre en compte. Je ne dis pas qu'il faut être psychologue, mais il y a des paramètres. Ces paramètres-là sont hyper importants. En fin de semaine, ou au milieu de semaine, peu importe finalement, un mardi, un entraînement de 2h30, vous venez de prendre le 30, 50 points. Est-ce que l'attention, est-ce que l'activité, est-ce que la réactivité, est-ce que l'apprentissage sera cohérent pendant 2h30? Tu as très bien dit à un moment donné, 2h30 c'est possible en faisant des pauses. En faisant du surf, en faisant du foot, en faisant peu importe. Mais quoi qu'il en soit, aussi, on faisant des pauses. Quel est l'objectif du public devant vous? Est-ce que c'est finalement faire des pauses? Est-ce que c'est. Mais ça peut l'être. Il faut faire un diagnostic de l'effectif, les motivations intrinsèques de chacun, du groupe. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ces pauses-là, est-ce qu'on ne peut pas les squeezer? Si on squeeze ces pauses-là, si on est hyper cohérent, hyper clair, précis, comme l'a dit Thomas, avec des objectifs prédéfinis déjà, on sait où est-ce qu'on veut aller, et sans avoir d'objectifs superflus qui retarderaient totalement la séance. Est-ce que même 45 minutes, très intensif, 1 heure, 1 heure et quart, très intensif, avec des gourdes sur le côté pour éviter d'aller boire, enfin, plus cette petite organisation qu'il faut prendre en compte aussi. Est-ce que c'est pas plus pertinent? Est-ce que ça répond pas plus aux attentes du public?
Est-ce que dans ces cas-là, on ne se lève pas une épine du pied non plus en relâchant la tension, en allant boire, en allant faire ces petits jeux, ou vous savez comment ça se passe, c'est l'adolescence, si on fait des petits jeux, de suite, pouf, ça part un peu en live, le temps qu'on ait chez vous de foot, ou de charge de salle, ou de faire du surf, ou pour le téléphone, tous ces paramètres-là, il faut les prendre en compte. Ça veut dire qu'il faut être, c'est de l'hyper-efficacité. C'est un grand mot, mais c'est de être hyper efficace. Et pour être hyper efficace, il faut prendre l'environnement en compte. Ça, c'est hyper important. Pour qui je suis, coach, pourquoi je suis là, pour qui, dans quel cadre, quel objectif. L'objectif, c'est de préparer quelque chose, une échéance, ou de suivre l'apprentissage. Normalement, les deux sont en lien. D'accord? Qu'est-ce que je mets en place pour être le plus clair et pour qu'ils assimilent très rapidement? C'est pas parce que je fais une séance de 2 heures qu'ils vont tout prendre, ils vont tout boire, et d'un coup, pouf, ça y est. C'est des machines de guerre. Non, on le sait tous. Ça, c'est clair. Est-ce que faire 3 séances de 45 minutes, 1 heure, hyper intensives, avec des repères très simples, avec des objectifs très simples, vous ne serez pas plus dans l'efficacité que 2 séances de 2 heures. En somme, 3 séances de 1 heure, tu gagnes 1 heure sur 2 séances de 2 heures. Et je pense que tu gardes ton collectif, tu gardes ton groupe, ça n'est pas redondant, voilà. Il y a plein de choses. Ça, il faut prendre en compte. L'environnement, c'est hyper important. De rien. Et la gestion de l'intensité, alors ça j'ai fait ça sur internet, mais gestion de l'intensité, un muscle va subir des micro-blessures, etc. Que ce soit sur l'entraînement, sur un match, et on est tous un peu différents là-dessus, on récupère plus ou moins vite. Le temps d'effort, là, globalement, il est estimé, le temps de récupération, il est globalement estimé entre 24 heures et 48 heures. Donc est-ce que le lendemain, je vais pouvoir retaper dedans? Je ne pense pas. Et vous, est-ce qu'on prend que les individualités en compte? Oui, forcément, on les prend, mais on prend surtout l'ensemble des joueurs. On appelle ça des temps de récupération. Exactement. Entraînement comme ça. Alors, on est sur des temps où on va finalement pas proposer d'activité rugby ou une autre forme, et qui va permettre de régénérer aussi le joueur. Un joueur qui est mâché par son match, qui est mâché par l'entraînement, et il va revenir avec des petits pets et son attention ne sera pas forcément ciblée sur les attendus demandés. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte et qui est très important. Et juste les courbatures, là, voilà, les courbatures, ce ne sont pas forcément c'est pas un paramètre à prendre en compte. Je peux avoir des courbatures, mais être en capacité derrière de jouer. Voilà. Juste sur ce sujet-là, il y a en gros un peu tout et son contraire sur échauffement, étirement, avant, après l'effort, au milieu, il y a plein de théories, ça change. Je vais ça a évolué, est-ce qu'il y a... Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça prendrait beaucoup de temps et c'est un milieu qui est très complexe et il y a vraiment des discours qui sont très divergents les uns les autres. Alors, je préfère pas m'y attarder. Je vais surtout parler de temps de récupération. Le reste, voilà, je suis navré, je ne peux pas pouvoir t'aiguiller dessus, mais ce serait mal honnête de ma part de te dire des choses.